On m'a proposé la promotion que mon collègue attendait depuis 10 ans. J'ai fait un choix qui a choqué tout le monde. Je travaille dans une entreprise de logistique depuis 4 ans. Quand le poste de responsable de dépôt s'est libéré, tout le monde savait qui allait l'obtenir, Bruno. Bruno est là depuis 10 ans, il connaît chaque recoin du bâtiment, chaque chauffeur, chaque client. Il a formé la moitié de l'équipe, il a fait ses heures, il n'a jamais refusé une mission. Tout le monde voyait cette promotion comme une évidence, une récompense méritée pour 10 ans de loyauté. Et puis la direction m'a convoqué. Ils m'ont proposé le poste. À moi, qui était là depuis 4 ans, qui était plus jeune, moins expérimenté. Le directeur m'a expliqué que Bruno était un excellent technicien mais qu'il voulait du 109, quelqu'un de plus dynamique, de plus malléable. Ces mots, pas les miens. J'ai accepté. Pas tout de suite, mais j'ai fini par accepter, après une nuit blanche. Le salaire était nettement supérieur, le poste était une vraie étape dans ma carrière, et je me suis dit que Bruno comprendrait, que c'était la vie, que chacun son tour. Le jour de l'annonce, Bruno est resté silencieux. Il a serré les dents, m'a félicité d'une voix blanche, et est retourné à son poste. Les autres collègues ont évité mon regard. Personne ne m'a dit bravo. J'ai senti le poids de leur jugement, même sans mots. Les semaines suivantes ont été un enfer. Bruno faisait son travail, impeccablement, mais il ne me parlait plus. L'équipe me regardait comme un usurpateur. Les chauffeurs me posaient des questions techniques auxquelles je ne savais pas répondre, des questions que Bruno aurait résolues les yeux fermés. J'avais le titre, mais aucune légitimité. Et je le savais. Un soir, je suis resté après le départ de tout le monde. Bruno était encore là, à ranger des paperasses. Je me suis approché, j'ai pris une inspiration et je lui ai dit, Bruno, ce poste, il est à toi. Pas à moi. Je suis désolé. Il m'a regardé, surpris. J'ai poursuivi, tu as 10 ans de plus que moi dans cette boîte. Tu connais tout. Moi, je suis un imposteur, et on le sait tous les deux. Je vais parler à la direction, je vais leur dire que je refuse le poste et que je le recommande. Bruno a secoué la tête, a souri tristement, tu es fou. Personne ne refuse une promotion comme ça. Mais je l'ai fait. Le lendemain, j'ai demandé un entretien avec le directeur et je lui ai expliqué ma position, soit le poste revenait à Bruno, soit il le donnait à quelqu'un d'autre, mais moi je ne le prendrais pas. Le directeur a essayé de me raisonner, m'a dit que j'étais jeune et que je faisais une erreur. J'ai tenu bon. Bruno a eu le poste. Il a été nommé une semaine plus tard, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu l'équipe sourire. Les chauffeurs sont venus me serrer la main, un par un. Le respect est revenu, d'une manière que je n'aurais jamais eu en gardant ce titre volé. Certains de mes amis m'ont dit que j'étais un idiot, que j'aurais dû prendre la promotion et m'imposer. Mais moi, je pense que j'ai gagné quelque chose de plus précieux, j'ai gagné la confiance de mon équipe, et j'ai prouvé que je savais reconnaître ce qui ne m'appartenait pas. Un an plus tard, quand le poste de directeur adjoint s'est libéré, c'est Bruno lui-même qui m'a recommandé. Il a refusé une promotion pour moi, il a ma confiance pour toujours, a-t-il dit au comité. J'ai eu le poste, cette fois en toute légitimité. Parfois, reculer, c'est avancer. Abonnez-vous pour plus d'histoires.